Souvenez-vous, le 11 août dernier, le chef du gouvernement Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, procédait à la remise de 155 nouveaux bus à la Sotraco, société de transport en commun de Ouagadougou. Eh bien, la question qui nous intéresse, le renforcement du parc de la Sotraco, aura-t-il un impact sur la diminution de la pollution atmosphérique dans la ville de Ouagadougou? Suivez ce reportage pour plus de précisions. Il y a 100 personnes comme ça qui ont 100 motos. Si les 100 personnes vont laisser dans les motos et puis prendre sur le bus, peut-être que dans 100 personnes vont entrer dans 2 bus seulement. Dans ce cas, la pollution de l'environnement ne peut pas être au niveau de ce. Ça peut diminuer quand même. La thérapie pour venir à bout ou du moins pour diminuer la pollution de l'air dans la ville de Ouagadougou, vue par Jean de Dieu Béogo. La réponse pourrait être le transport en commun suivant sa logique. Le gouvernement burkinabé, déjà dans la dynamique, a procédé ce 11 août 2025 à l'approvisionnement du parc de la Sotraco avec 155 nouveaux bus. Des acquisitions dont l'un des objectifs est d'inciter la population à adopter de plus en plus le transport en commun pour non seulement rendre la circulation fluide, mais aussi réduire considérablement les émissions de CO2. Imaginez au feu tricolore, quelqu'un vient se placer devant vous avec une ancienne moto qui fume. L'air n'est plus agréable à respirer et cela n'est pas du tout intéressant. Normalement, personne ne doit circuler avec une moto dans un tel état. Au regard de l'importance des transports en commun dans la réduction de la pollution de l'air, quelle solution donc pour faire des bus un choix attractif? Plusieurs propositions allant du renforcement du confort à la fréquence des bus ont été faites. Afin d'éviter la pollution et l'embouteillage, on nous dit qu'il y a les 150 bus qui sont là et les 300 qui vont venir. Bien qu'on a vu les 150 bus, mais ils ne sont pas encore mis en circulation. Voilà, dès qu'on met ça en circulation, on voit que tu vas t'arrêter à l'arrêt et faire 10 minutes avant un bus, ça, il n'y a pas de problème. Mais où tu vas faire 30 minutes, 40 minutes avant qu'un bus arrive, c'est un peu bizarre. Donc, tu ne peux pas laisser ta moto attendre ça. Maintenant, si les bus sont mis à notre disposition, voilà, on peut faire le déplacement sans souci. Il faut sensibiliser peut-être les gens et puis avec les bus, avoir des forfaits plus abordables pour les gens et permettre aussi à ces bus-là d'accéder à beaucoup d'endroits. Parce que souvent, c'est ça parce que si tu veux prendre un bus pour aller au centre-ville, tu es obligé de te déplacer à des kilomètres pour pouvoir avoir un arrêt. Il faut prendre ce bus qui part jusque là-bas. Peut-être si on essaie de varier et d'augmenter un peu le nombre d'arrêts dans les quartiers aussi, ça pourrait aider. En plus de ces 155, le chef du gouvernement, lors de la remise à la Sotraco, a annoncé l'arrivée prochaine d'environ 300 autres bus, tout cela dans la même dynamique de désengorgement de la circulation et de réduction des émissions de gaz.